Salut à tous. Alors, si vous bricolez chez vous, si vous rénovez ou si vous faites de la maçonnerie, il y a un truc qui est vraiment bien. C'est le niveau laser qui s'ajuste automatiquement en aplomb. Alors, pendant des années, j'ai utilisé celui-là que je viens de revendre. C'est un niveau avec une tête qui projette deux lasers rouges horizontaux et verticaux. Le problème, c'est que ça projette sur uniquement un angle très limité, donc il faut faire tourner la tête et du coup on perd en précision. Et puis le laser rouge, si il fait trop soleil, eh bien ça se voit pas, même en intérieur. Ce qui fait que j'ai trouvé ce modèle sur AliExpress pour une cinquantaine d'euros. Alors il y a plein de prix entre 30 et 150 euros suivant les caractéristiques, les accessoires. Moi personnellement, vu que j'ai le trépied, eh bien j'ai pris le modèle où il n'y avait pas le trépied de fourni, mais juste un petit tripode et puis une plateforme. On va voir ça tout de suite. Et puis on trouve ça également chez Banggood et d'autres sites. Alors c'est fourni dans une valise en nylon de transport avec une fermeture éclair qui ressemble à un vanity. Et dedans, voilà ce qu'on a. On a le niveau, une batterie, un emplacement pour une autre batterie, un tripode, une télécommande parce qu'on peut aussi l'allumer et l'éteindre à distance, le chargeur de batterie, la plateforme, et si on est dans la rénovation, il y a un outil qui est franchement bien, qui se fixe sur vos rails. C'est un support magnétique. Vous le fixez au mur. Ici, ça permet de tourner le laser pour adapter. Et puis, ici, un autre réglage si on veut s'éloigner plus ou moins du mur de façon précise. On va mettre ça en œuvre un petit peu plus tard. Si votre mur n'est pas magnétique, du genre une ancienne cloison en bois, eh bien c'est prévu. Il y a une plaque que l'on fixe avec 2 à 4 vis au mur qui va rendre tout ça magnétique. Voilà, tant qu'on y est, la plateforme élévatrice. Alors je m'attendais à un truc complètement en métal et finalement non, c'est juste l'intérieur qui est en métal, le reste c'est en plastique. Mais c'est bien rigide quand même, donc il n'y a pas de souci. Et donc comme on voit, ça se règle de 15 mm à peu près 8 cm. C'est pas extraordinaire. Donc voilà, c'est le petit point de déception de ce pack. Mais ça permet de faire évoluer votre appareil de façon satisfaisante. Ensuite, il y a le petit tripode. Alors ce tripode a des pieds réglables si votre support n'est vraiment pas d'aplomb, parce que c'est automatique mais sur une plage limitée. La notice parle de 3 degrés. Très facile d'utilisation. De la même façon, il y a une molette qui permet de tourner le support. Ici, une vis classique appareil photo. Et si vous utilisez les pieds professionnels avec le gros pas de vis, eh bien ça se trouve dessous le gros pas de vis. Donc voilà. Le chargeur avec la prise européenne. Alors c'est très long à charger la batterie, c'est plutôt une nuit. Un voyant qui change de couleur lorsque la batterie est complètement chargée. La batterie, alors on va le voir, il y a pareil, un petit truc est pas bien pensé. L'afficheur se retrouve du mauvais côté sur cet appareil. Bon, c'est pas bien grave. Et dedans, comme on le voit, c'est 2 accus 18650 branchés en parallèle, ce qui permet d'obtenir les 6000 mAh qui sont indiqués dans la notice. Effectivement, ça permet un temps de fonctionnement de au moins 4 heures.
Et puis le dernier accessoire que j'ai reçu, la petite télécommande qui permet d'allumer, d'éteindre, de passer en horizontal ou vertical. C'est Bluetooth. Et voilà le niveau. Alors c'est du plastique de bonne facture avec le point de vissage appareil photo. Il y a même des emplacements pour y mettre directement des vis ici. C'est bizarre. Et puis un niveau, deux niveaux et trois niveaux, ce qui permet de tracer trois plans. Le site parle de 12 lignes. Il y a également un petit niveau à bulle ici pour vérifier qu'avec ce support là on est à peu près d'aplomb, l'emplacement batterie et les boutons de fonction. On va mettre la batterie et lorsqu'on allume ici, voilà, donc comme je disais, c'est affiché à l'envers, elle est à 65% et pas 59%. Il y a un capteur dedans qui dit si on est d'aplomb ou pas, sinon ça bip. Et si on veut travailler avec des angles particuliers, c'était sans avoir le bip qui nous casse les oreilles, et ben on fait un appuyant sur le bouton du milieu et il n'y aura plus le bip. Et voilà, j'ai remis le bip. Et ensuite, donc par défaut, il s'allume avec uniquement le plan horizontal. Et si j'appuie sur vertical, je vais avoir les deux plans verticaux qui vont s'allumer également. On peut agir de la même façon, couper le plan horizontal, couper un des plans verticaux, l'autre plan verticaux, et puis gérer la luminosité, plus fort, moins fort. Mais le fin du fin, c'est d'utiliser votre smartphone. Il y a une application dessus. Si vous utilisez l'application Level, il y a un QR code de fourni. Vous allez avoir cette application-là. Lorsque c'est connecté, on voit un retour du niveau de batterie. Ici, on peut régler finement la luminosité. Comme on entend, c'est un bip différent lorsque le pilotage est à partir du smartphone. Je peux tout éteindre d'ici. Si vous parlez chinois, vous pouvez apparemment le piloter en chinois ici. Ici, on peut également choisir la luminosité, comme avec la télécommande. Activer ou pas juste du vertical ou du horizontal. Voilà, donc une application smartphone très simple mais très efficace. Et qu'est-ce que ça donne sur des grandes surfaces et en qualité? Eh bien, je l'ai comparé avec un appareil professionnel de marque Bosch et les mesures obtenues sont pratiquement identiques à 15 mètres. Le voilà sur un trépied. On va l'allumer. Et il fait son autotest. Là, la bille est à peu près d'aplomb, donc on va pas avoir de problème. Et lorsque je bouge, on voit bien, elle se remet d'aplomb, ce qui est bien. Le
le test qu'il n'y a pas de souci. Et si je vais rajouter des lignes avec la télécommande, eh bien je rajoute des lignes qui iront partout. Et encore une autre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si je veux ajuster pour vérifier si mon étagère ou mon lait de papier peint commence, il n'y a pas de souci, il suffit de tourner la tête. Et comme on voit, les lasers sont franchement puissants. Si c'est trop puissant, eh bien vous baissez la luminosité comme je vous l'ai expliqué. On va faire un test avec le support magnétique. Et puis après, voilà le support magnétique fixé sur un contour de porte métallique évidemment. Pour le QR code de l'application, je viens de voir que c'est également à l'arrière de la télécommande que ça se passe. Et une fois que c'est comme ça, eh bien, on peut régler l'angle très facilement avec ce bouton-là. Et on peut régler la distance par rapport au mur très facilement avec la deuxième vis. Facile. Pour une utilisation en extérieur, le laser est libre. Certes, c'est discret, mais il est visible. Et si vous utilisez des lunettes avec des verres de couleur vert, vous verrez encore mieux les lignes. Dernière chose, la petite notice fournie. Ça indique la longueur d'onde du laser dans les 500 nanomètres. Ça indique la précision de plus ou moins 1 mm sur une ligne de 7 mètres. L'utilisation température, c'est acceptable. La distance de travail de 25 mètres, donc ce sera plutôt en intérieur. Et le réglage de l'auto-leveling de plus ou moins 3 degrés. Et une batterie lithium qui doit permettre entre 4 et 8 heures d'autonomie suivant si on utilise la puissance maximum et puis 1, 2 ou 3 lasers également. Pour le reste, eh bien voilà, il n'y a pas de problème particulier d'utilisation, c'est très facile. Et ça fait vraiment plaisir de travailler avec ce genre d'outils, que ce soit pour de la menuiserie, de la plaque de plâtre, du papier peint, des étagères, des meubles, etc. Vous oublierez très rapidement votre niveau à bulles et autres accessoires sur votre smartphone lorsque vous aurez utilisé ce genre d'appareil. Allez, ciao!